Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est la sœur Claude. Je reviens vers vous avec un nouveau message que j'ai reçu du Seigneur. Avant de donner ce message, je vais d'abord prier et remettre ces temps entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père, Dieu du ciel et de la terre, je te bénis, je te rends gloire et grâce encore en ce jour. Je te dis merci pour la vie que tu m'accordes, Père éternel, afin de pouvoir transmettre les messages que tu me fais grâce de voir, de recevoir, afin d'édifier ton peuple. Seigneur, je viens remettre maintenant ces temps entre tes mains, afin que toi seul, Père, tu puisses me guider, parler à la place de mon intelligence humaine. Seigneur, que ce soit le Saint-Esprit qui parle à ma place, afin de sensibiliser, de toucher, d'édifier et de faire comprendre à tous les frères et sœurs qui sont encore dans le monde, qui convoitent encore le monde, Seigneur, qui ont encore les désirs du monde, les désirs charnels, de plaire au monde, d'aimer le monde. Seigneur Dieu, voilà pourquoi je viens par cette prière te supplier, Père, de toucher les cœurs, de faire grâce à tous mes frères et sœurs qui vont écouter ce message, afin que cela apporte la délivrance et qu'ils sortent de ces choses. De tout ce que je vais annoncer ici, tout ce que je vais parler ici par ta grâce. Seigneur, je te bénis, je te rends gloire et grâce encore. Je te dis merci. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. Amen. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, je disais que j'avais un message à partager avec vous. C'est au sujet de l'anniversaire, la fête d'anniversaire. J'ai reçu une révélation là-dessus. Je pouvais me retrouver dans une vision, dans une église bâtiment, dans une assemblée. Et dans cette assemblée, il y avait plein de monde, il y avait plein de personnes, plein d'âmes dans cette assemblée. Et il y avait aussi un homme de Dieu qui était sur l'estrade. Donc je suis rentré, j'étais transporté dans cette assemblée et je pouvais voir plein de monde qui était là. En fait, il s'apprêtait à célébrer la fête d'anniversaire. Donc, je pouvais voir dans cette vision comment on apportait un gâteau en l'honneur de l'anniversaire de l'homme de Dieu qui était là, présent. Donc, ils ont apporté le gâteau d'anniversaire devant tout le monde. Il y avait des acclamations, les gens étaient contents et tout. Et en arrivant là avec le gâteau, ensuite, je pouvais voir comment il y avait cet homme de Dieu là qui ne semblait pas très joyeux. Cet homme de Dieu là ne semblait pas très joyeux. Il a commencé à donner des versets bibliques. Il a donné des versets dans Éphésiens. Mais malheureusement, je ne me souvenais plus. Il a donné des versets dans la parole de Dieu pour parler des fêtes d'anniversaire qui n'étaient pas approuvées par Dieu. Il a donné des versets. Mais malheureusement, je n'ai pas pu retenir ces versets-là. Vous allez vraiment m'excuser parce que c'est une vision que j'ai reçue déjà il y a quelque temps. Et donc l'homme de Dieu, il est en train de sensibiliser le peuple par rapport à la fête d'anniversaire.
Et je pouvais comprendre dans cette vision que la fête d'anniversaire n'est pas approuvée par Dieu. La fête d'anniversaire n'est pas approuvée par le Seigneur. La fête d'anniversaire n'est pas une fête chrétienne, n'est pas une fête qui appartient à l'Église. C'est une fête païenne. Donc, l'homme de Dieu pouvait parler de ça. Je pouvais voir comment il était en train de parler de ça et donner des versets pour justifier ce qu'il est en train de dire. Donc, bien aimé, si le Seigneur montre cela, parce que le Seigneur voit que l'Église est dans la distraction. Beaucoup d'hommes de Dieu sont vraiment dans la distraction à travers les fêtes que nous pouvons observer aujourd'hui. Les fêtes de ce siècle présent, les anniversaires. C'est vrai, l'anniversaire a existé depuis. C'est des fêtes qui ont existé même au temps du Seigneur. Mais nous pouvons observer que c'est maintenant très présent dans l'Église. Je ne vois pas, à l'époque, je n'ai pas vu comment les apôtres ont fêté l'anniversaire. Il n'y a pas ça, ça n'a pas existé. Mais pourquoi aujourd'hui ça existe dans l'Église? Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Mais ce qui ne va pas, c'est que nous nous conformons, l'Église s'est conformée au siècle présent. Il y a beaucoup comment on appelle ça, de désordre dans l'Église aujourd'hui. Le monde est rentré dans l'Église. La distraction est rentrée dans l'Église. Voilà pourquoi nous voyons de telles fêtes. Les fêtes d'anniversaire, les fêtes de Noël, les fêtes du 31 décembre, la Saint-Sylvestre. Toutes ces fêtes-là ne viennent pas du Seigneur. Le Seigneur n'est pas... excusez-moi, c'est pas le sujet ici, mais le Seigneur n'est pas né en décembre. Là, beaucoup vont fêter Noël dans les églises. Beaucoup vont fêter la Saint-Sylvestre dans l'église. Soi-disant, on fête la traversée. La traversée, le passage à la nouvelle année. A-t-on vu les apôtres, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, fêter ce genre de choses? C'était les païens qui fêtaient cela. Mais aujourd'hui, nous trouvons ces fêtes-là dans l'église. Vous voyez que l'église est malade. L'église doit guérir. L'église, il faut la délivrance. Mais ce qui est triste, c'est que ce sont les hommes de Dieu, des hommes pourtant que Dieu a appelés pour annoncer la venue du Seigneur, pour annoncer la fin des temps, pour préparer l'église, qui sont maintenant dans la distraction. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et vous voyez que là, le Seigneur interpelle à travers cette vision sur la fête d'anniversaire que beaucoup fêtent aujourd'hui dans l'église. Une distraction pas possible. Mais comment voulons-nous, lorsque le Seigneur viendra, il va nous trouver comment? Si on est dans la distraction. Si nous sommes dans la distraction, on ne pourra pas entendre même la trompette sonner. Si on est dans la distraction, dans les fêtes inutiles, qui ne nous rendent pas meilleurs, mais nous allons rester parce que nous sommes dans la distraction comme les vierges folles. C'est ça que nous voyons avec les 10 vierges. Il y en avait qui étaient sages, il y en avait qui étaient folles. Les folles, elles étaient dans la distraction, dans l'esprit du monde, la convoitise, la grandeur de ce monde, le spectacle, tout ce qui frappe à l'œil, c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans l'Église, dans le corps de Christ. Et c'est très inquiétant et c'est triste en fait. Voilà pourquoi, bien-aimés, dans le Seigneur, nous devons revenir à la vérité. Nous devons revenir à la sainte doctrine. Nous devons revenir à l'évangile du Seigneur.
Le Seigneur ne nous a pas dit de fêter les fêtes d'anniversaire. Donc, en fêtant la fête d'anniversaire, donc en fait, ça te fait plaisir de gagner, de prendre de l'âge, comment dire ça? En fait, nous devons comprendre quelque chose. La fête d'anniversaire, c'est comme si tu étais content d'aller vers la mort, parce que l'anniversaire, quand on gagne 1 an de plus, on gagne 1 an de plus, l'an prochain encore 1 an. Mais ça réduit notre existence sur la terre. C'est ça qu'on oublie. Ça réduit, ça nous rapproche de la mort. Je ne sais pas si vous me comprenez, si vous me suivez. Ça te rapproche de la mort. Donc, tu es content de te rapprocher de la mort, sachant que tu n'es même pas sanctifié, sachant que tu ne marches même pas dans les voies du Seigneur. Vous voyez? Vous voyez le paradoxe? C'est une fête vraiment qui n'a pas lieu d'être. On n'a pas besoin de fêter le jour de notre naissance. On n'a pas besoin de ça. Ce que Dieu veut, c'est que tu puisses naître de nouveau. Naître de nouveau. C'est ça. La nouvelle naissance. C'est ça la vraie fête. C'est ça la vraie fête. Te réjouir d'être né de nouveau. Et non te réjouir d'avoir pris de l'âge et qui te rapproche vers la mort. C'est ça. Qui te rapproche vers la fin. Mais si ta fin est mauvaise, où iras-tu? C'est ça la question. Où iras-tu? En fêtant les fêtes d'anniversaire, si la mort te surprend, où iras-tu? C'est de ça dont il est question. Donc là, bien-aimés, sincèrement, nous devons revenir à la vérité. Nous devons revenir au Seigneur. Nous devons sortir de la distraction. La distraction nous conduira tout droit en enfer. Toutes ces fêtes-là. Et le Seigneur pouvait dire, dans le livre d'Ésaïe, je hais vos fêtes. Entre Ésaïe et Jérémie. Permettez-moi. Le Seigneur dit, je hais vos fêtes. Et nous pouvons l'observer dans la parole de Dieu. Je vais juste vous donner des passages bibliques. Je ne vais pas tout lire, mais je vais vous donner juste des références bibliques et vous pourrez lire et comprendre d'où vient la fête de Noël, d'où vient la fête d'anniversaire. C'est une fête païenne. Nous n'avons jamais vu les bien-aimés, frères et sœurs, au temps de Moïse, au temps des prophètes, au temps des apôtres, fêter la fête d'anniversaire. Ce sont les païens qui fêtaient. Et le pharaon en Égypte a fêté son anniversaire. Nous pouvons le voir dans Genèse 40. Genèse 40, à partir du verset... Attendez, Genèse 40, vous pouvez prendre. À partir du verset 19, vous allez lire jusqu'au verset 23. Vous allez bien voir que le pharaon a fêté son anniversaire. C'est un passage, ce sont des passages bibliques que vous pouvez lire. Et vous avez aussi dans Matthieu, à partir du premier verset, vous allez lire, on parle ici de la mort de Jean-Baptiste, vous voyez, le prophète Jean-Baptiste, qui a été tué le jour de l'anniversaire. On l'a coupé la tête le jour de l'anniversaire d'Hérode.
Vous voyez un peu, en hommage à Hérodias, qui avait demandé à ce que on coupe la tête de Jean-Baptiste, parce que elle en avait marre d'écouter sûrement Jean-Baptiste crier dans les rues, crier dans la ville, adultère, adultère. Et voilà qu'elle a demandé ce cadeau-là, si je peux dire. C'était un gâteau en fait. C'était la représentation d'un gâteau. Parce que elle a dit à Hérode qu'on coupe la tête à Jean-Baptiste et ensuite le mettre sur un plateau et la porter devant tous les convives qui étaient là. Vous voyez? Vous voyez? C'est grave. Vous voyez que nous devons sortir de ces choses-là. Normalement, tous ceux qui fêtent l'anniversaire doivent lire ces passages-là. Doivent lire ce passage-là. Vraiment. Parce que ça ne devrait pas exister dans l'Église aujourd'hui. Ça devait plutôt nous rappeler ce malheur-là concernant le serviteur de Dieu qui a été tué le jour de l'anniversaire d'Hérode et sa tête a été offerte sous forme on peut dire ça représenté comme un gâteau servi sur un plateau et c'est ce que nous voyons. Lorsqu'on apporte un gâteau aux concernés, on chante un cantique, joyeux anniversaire, et ensuite on apporte le gâteau sur un plateau et il souffle sur les bougies. Toutes ces choses-là ont une signification. Vous voyez? Voilà pourquoi le Seigneur dit, mon peuple périt faute de connaissance. Vraiment, nous devons rechercher la connaissance. Parce que sans la connaissance, nous ne sommes rien. Sans la connaissance, nous sommes perdus d'avance. Toute chose que nous faisons sur la terre, nous devons chercher à savoir pourquoi nous le faisons. Chercher la connaissance auprès du Seigneur. N'allons pas faire tout et n'importe quoi aujourd'hui. N'allons pas faire tout et n'importe quoi dans l'église, dans la maison du Seigneur. Nous sommes en train de prostituer, emmener la prostitution dans l'église. Nous devons nous repentir. Toi, serviteur de Dieu, comme on pouvait me montrer dans cette vision, réponds-toi. Servante de Dieu, réponds-toi. Enfant de Dieu, réponds-toi. Toi qui fêtes encore les anniversaires. Et là, c'était carrément dans l'église, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les pasteurs, les hommes de Dieu, les mamans pasteurs. Déjà que le fait qu'une femme soit pasteur soit une abomination. Les mamans pasteurs, tout ça, on fête les anniversaires, on offre même les cadeaux dans l'église. Tout ça, ça a des significations, ce sont des représentations spirituelles. Vraiment, nous devons sortir du monde, bien aimés. Nous devons sortir des choses du monde, abandonner le monde, renoncer au monde. Le Seigneur l'a bien dit dans sa parole, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. La convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair, toutes ces choses-là ne viennent point du Père, mais viennent du monde. Bien-aimés, il est temps que nous nous repentons car le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur est proche, bien-aimés. Le Seigneur est proche, bien-aimés. Repentons-nous de toutes ces fêtes. Et là, nous sommes déjà en train de rentrer dans la fête de Noël, dans les fêtes de fin d'année. Beaucoup vont fêter Noël, beaucoup vont fêter la Saint-Sylvestre. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous dans cette génération perverse et corrompue. Aide-nous, Yahweh. Donc voilà, bien-aimés, le message que je voulais vous adresser ce soir par la grâce de Dieu. Vraiment que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur vraiment se révèle à nous davantage. Afin que nous puissions abandonner tout ce qui ne glorifie pas le Saint-Esprit. Et que nous puissions au final hériter le royaume des cieux. Shalom, shalom. Bonne
fin de soirée à tous.